C'est bon. Ok, c'est parti. Vous avez Wow. appuyé sur X sur les... Ouais. Ouais. Ok, désolé. Vous avez besoin de voir ça. Alors ça, par contre, plus jamais, Ali. Bonsoir à tous les copains, bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast. Aujourd'hui, on est avec Balou. Comment tu vas, Balou? Ça va, posé. Et toi, ça va? Bah, écoute, ça va super bien, merci. Écoute, ce podcast, il est déjà légendaire, en fait. Ah ouais? Ouais, parce que c'est la première fois que j'enregistre avec autre chose qu'un Zoom. Ok, là, j'ai capté. Là, il y a un peu une vraie... tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai setup et tout. Il y a des bails de... Tu veux une ou deux pistes? Ah, c'est cool alors, c'est cool. Non, bah ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait trop, Et trop merci à toi de plaisir. m'avoir invité. Eh ben, merci. Mais du coup, On va que faire de toi... ce Mais du coup, c'est toi qui m'as invité dans ton Ah, c'est vrai, je t'ai Ouais. invité dans mon studio aussi, c'est vrai. Ouais, je l'ai invité dans mon podcast, il m'a invité dans Voilà, son on s'est studio, tous les deux c'est- invités voilà. en fait. Ah, Valou, faut qu'on parle de quelque chose tout d'abord, là. J'ai peur. Le... non, mais il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire ces derniers temps. Ok. Et je pense que tu sais de quoi je vais parler. Mais c'est quoi ce cirque sur Twitter? Ah, je me doutais que c'était ça. Non, en vrai, ce qui s'est passé sur Twitter, c'est fou parce que ça a été volontaire et involontaire en même temps. Mhm. Dans le sens où, avec mon entourage, on discutait, etc. Et je leur disais, ouais, là, j'ai un nouveau show qui arrive, etc. Et je vais être plus actif sur les réseaux et sur Ouais. Twitter. Et Twitter, c'est un peu le réseau de la haine, en vrai de vrai. Et je me suis dit, bon, pour être un peu plus actif, je vais répondre un peu à tout le monde, etc. Et rentrer dans leur jeu et troller un peu. Sauf que je m'attendais pas à ce que ça parte comme ça, en fait. Donc, du coup, en fait, ça part d'un truc tout bête, c'est qu'un gars... Donc, je me suis levé après avoir regardé le combat du UFC d'Israël Adesanya et j'ai tweeté « Israël avec un cœur ». Et là, il y a des gens qui vont mentionner direct, etc. C'est vrai. Et du coup, j'ai cité mon tweet et j'ai mis une étoile avec Israël Adesanya avec un cœur. Mais non, mais parce que moi, en fait, je venais de me réveiller, il avait gagné, j'ai voulu tweeter. Tu vois, dans l'euphorie, j'ai mis Israël, cœur, boum. Et là, je vois des gens, ils me comment ça, de quoi tu parles, explique-nous. Et là, je rajoute Israël Adesanya, et là, ça fait un buzz, tu vois. Et il y a un mec qui me dit, qui me répond, je sais plus à quel tweet, et qui me dit, mais de toute façon, tu connais quoi à l'UFC, au MMA, etc. Et là, je me suis dit, bon, je vais lui répondre, et je lui ai répondu avec, justement, une émission que j'avais fait en 2014, que j'avais produit sur le MMA. Et là, le gars, il dit, ouais, mais de toute façon, le même gars, il dit, on t'a jamais vu sur un ring. Et là, du coup, je lui réponds avec une photo de moi sur un ring. Et là, tout Twitter est parti en freestyle en mode, wesh, mais il a tout fait ou quoi, celui-là? Et ils sont tous commencés à me demander, ouais, t'as déjà fait ci? Et comme par hasard, je sais pas pourquoi, ils me posaient des questions que j'avais vraiment déjà fait, tu vois. Donc, du coup, je répondais. Et on est parti dans le délire des personnalités. Ouais, mais de toute façon, tu dis ça, mais t'as jamais fait ci avec un tel. Et je sortais les photos des personnalités. Et en fait, c'était un mal pour un bien parce que, bon, non, en fait, il n'y a même pas de mal. C'était un bien, c'était bien tout court. C'était juste bien. C'était bien. Parce qu'au final, ça a permis aux plus jeunes qui m'ont pas découvert dans le début de ma carrière, parce que j'ai commencé entre 2010-2011. Et puis, il y en a qui sont jeunes, qui ont peut-être pas vu ce que j'ai fait à l'époque, de découvrir en fait tout ce que j'avais fait. Donc, en fait, c'est comme si j'avais fait ma biographie à travers des photos sur Twitter, quoi. Tu vois, c'était cool. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Comme ça, ils ont pu découvrir les bails comme Génération, Exactement. des trucs comme ça. Genre. Ouais, grave. Putain, ça m'a fait tellement rire. mais en fait, au bout d'un moment, je prenais mon téléphone. Alors, de base, quand j'ai envie de me reposer le cerveau et de rigoler, juste j'ouvre TikTok. Ouais. Parce que je sais que l'algorithme de TikTok, c'est un algorithme de fou malade Grave. et qu'on va me proposer que des trucs où je vais rigoler. Là, j'étais en mode, bon, je vais sur TikTok ou je vais sur le Twitter de Balou. C'est incroyable. Non, c'était... J'ai fait ça pendant longtemps en plus, hein, je crois quand même. Ça a duré une bonne semaine. Ouais, hein. Le mec qui ne sait pas s'arrêter. Ouais, ça a duré une bonne semaine. C'est vrai que j'ai un peu abusé du bail quand même. Mais c'était cool. De base, je voulais qu'on fasse un petit jeu à la fin. Ok. Mais vu qu'on est un peu dans le thème, j'ai envie de le faire maintenant. Vas-y, let's go. J'ai fait une liste
En fait, j'ai pas pu regarder tout passer, ok? Mais j'ai fait une liste et tu dois me dire si t'as des photos avec ou pas. Ok, vas-y. Bon, j'ai surtout mis mes rappeurs préférés, je vais pas mentir. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as une photo avec A$AP Rocky? A$AP Rocky. Attends, c'est une bonne question ça. Si, je crois que j'en ai fait une à son concert de A$AP Mob à Paname. Ok, en 2012, genre? Ouais, c'était en 2012, entre le genre. Ouais, si, c'était ça, ouais. Ah ouais. La chance, on n'a pas, hein. J'avais 12 ans, hein, je pourrais Attends, pas mais aller en où est-ce concert. qu'elle est cette photo? Putain, tu me rappelles un truc, je vais la retrouver. Ok. Lil Wayne? Non, j'ai pas Ah, Balou! Non, j'ai pas Lil Wayne. Mais je l'ai déjà vu. J'ai été à tous ces concerts à Paname. Et j'ai accompagné mon gars Rascal au BET Award de 2008, à l'époque où il y avait Lil Wayne, T-Pain, etc. Ok. Ils avaient les sons ensemble et du coup j'ai pu le voir. Ok. Et je l'ai vu Ça au compte BET un peu. Award de 2019 à Atlanta. Ok. Histoire de fou, c'était 2019 ou 2018, un des deux. Mais en gros, il lui rendait son trophée de légende en fait à ce BET Award là. Et truc de fou, quand il est arrivé dans les backstage, ils ont évacué tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, c'est pas ouais les backstage de BET, c'est pas des petits mecs, hein, c'est genre A$AP Rocky, T.I., nanana. Allez, tout le monde sort. Tu vois? Juste pour Lil Wayne? Juste pour Lil Wayne. Lil Wayne arrive, tout le monde sort. Et là, j'étais là, ah ouais, tu vois. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. En vrai, ça m'étonne pas trop. Ouais, Ça m'étonne pas trop. Chief Kiff? Chief Keef. Il y a des trucs qui Non, arrivent avec parce Chief Keef. C'est vrai? Il y a des trucs qui arrivent avec Chief Keef, ouais, parce que c'est la famille, et il habite à Los Angeles, et on bosse beaucoup avec son équipe, donc ok. oui, il y a des trucs qui arrivent avec lui. Ok. Parce que on est d'accord que 6ix9ine, tu l'avais vu. 6ix9ine, ouais, je l'ai vu. Pas, Ouais, je si, suis c'est vrai, pas je l'ai une vu. ouf. Non, parce que j'allais dire, s'il a des trucs avec 6ix9ine et pas avec Chief Keef, Non, je vais non, m'énerver. Chief Keef, c'est la famille, hein, c'est la famille. Je suis Ok. bien avec son manager, en fait, P. Pan, grosse force à lui, c'est la famille de fou. Ok. Futur. Futur, non, j'ai rien. Attends. Non, j'ai rien avec Futur. Je l'ai vu une fois, mais j'ai rien avec lui. Ok. Tu lui as parlé de ta théorie Black Men Don't Cheat? Non, mais il est Futur, ou d'accord pas? avec moi, je pense. Tu penses, Je pense qu'il est- tu penses Futur, il est d'accord avec En fait, en fait, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que Futur, il trompe pas. C'est juste qu'il est pas en couple, en fait. Il est pas en couple, donc il peut pas tromper, techniquement. Ouais, Futur, il est genre, t'es en couple avec moi, mais je suis célibataire. Voilà, en fait, si la meuf, elle croit qu'elle est en couple, mais lui, il est pas en couple. C'est la meuf qui se trompe, du coup. C'est elle qui se trompe, c'est pas lui qui la trompe. Ça tient. T'as capté? Ça tient. Ok, on va passer à la suite. 21. 21 Savage, 21 Savage, 21 Savage. Non, j'ai pas de photo avec lui. Oh, Ah ouais, j'ai pas. dommage. Drake. Drake? Non, j'ai pas Drake. Drake, j'aurais sorti en premier, même. François Hollande. Non, François Hollande. Mais il est venu dans mon quartier à Montfermeil. C'est vrai, il était venu une fois à Montfermeil Ok. pour une fresque qui avait été faite par JR, etc. Et je devais y aller, mais j'ai pas été. Donc j'aurais pu avoir une photo avec François Hollande. Lil Pump. Ah, lui, il est pas dans mes rappeurs préférés, mais je l'ai vu quand même. Lil Pump, j'ai Lil Pump. Je suis pas super fier, mais j'en ai une. J'ai même une vidéo. Un petit Jay-Z. Jay-Z, Petit. Jay-Z, j'ai pas. Ah. Non, Jay-Z, c'est Bon. trop. C'est le haut niveau. C'est encore au-dessus de Lil Wayne. De toute façon, t'as déjà un bon palmarès, Ouais, t'as genre. déjà assez prouvé. Donc, Mais justement, c'est des blagues intéressantes parce que c'est des gens justement que j'ai envie de faire vraiment. Ok. Ceux que j'ai dit que j'ai pas, c'est vraiment des artistes que j'ai envie de faire. Wayne, Drake, Jay-Z. Mais bon, c'est un niveau. Est-ce que Jay-Z il a besoin de faire une interview aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est compliqué. Faut trouver un truc à lui apporter en fait. Je pense Ouais. que ces gens-là, faut leur proposer des concepts qu'ils ont jamais fait. Tu vois, et peut-être que. Bah, tu pourrais proposer un truc en soi. Je suis en train de réfléchir à un Ouais. truc du coup, mais je trouve pas là. Bah tout là, de il a suite. fait un concert dernièrement en privé chez c'était Louis Vuitton, Tu y Jay-Z. étais? Non, j'y ai pas été. Mais je me dis, tu vois, un mec comme ça, peut-être qu'il y a un truc qu'il a jamais fait à Paris. Des fois, on se prend la tête, mais ça se trouve que peut-être qu'il a jamais été dans un quartier en Ile-de-France et que lui, il kifferait voir comment c'est. Tu fais un concept avec lui, bon, je sais pas, hein, je dis ça, mais. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Si tu Franchement, on m'entends, sait Jay-Z. jamais. Si jamais Jay-Z écoute le Bluecast, Voilà, Jay-Z. j'arrête. Tu sais ce Je qu'il peux te reste à arrêter. faire.
Du coup, Balou, moi, je t'ai découvert. Parce que je trouve que la façon dont je t'ai découvert, pardon, Ouais. est assez intéressante. Ok. En fait, j'écoutais grave Cardi B, et j'écoutais grave Nicki Minaj. Mhm. Un jour, je me suis dit, mais pourquoi elle s'aime pas? Et du coup, j'ai Et t'es tapé tombée sur embrouille Ah, Cardi putain, B, et t'es tombé sur ma vidéo. Nicki Minaj. Après, je suis tombée du coup sur cette vidéo, je crois que c'était avec Fodjé. Et Là, t'as dit, si c'était avec Fodjé, c'est genre, on partait en freestyle à l'époque. Et du coup, après, j'ai commencé à me dire, mais c'est cool, j'apprends des trucs. Et après, j'ai commencé à regarder toutes lourd. les vidéos. Ah, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, ouais, c'était l'époque où elle s'aimait pas, là. Il y avait des bagarres et tout, là. Bah, elle s'aime toujours pas. Ouais, c'est vrai qu'elle s'aime Ouais. toujours pas, en vrai, de vrai. Ouais. C'est trop dommage. Moi, j'attends le jour où elle se réconcilie et qu'elle fasse un feat. Ouais, à un moment, il y avait un truc comme ça qui circulait, mais Ouais. c'est pas le cas, là. C'est trop dommage. Ouais. Mais, ok, bah c'est lourd, j'avoue. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert comme ça aussi, en tapant Ouais. comme ça sur des mots-clés. Parce qu'en vrai, quand j'ai commencé sur YouTube, mon but c'était vraiment d'être pas le JT, mais c'est un peu ça en vrai. peu quand C'est même. un peu, c'est Ouais. être le JT de ce qui se passe dans le game américain. Donc bah, ça fait plaisir. Du coup, ça a fonctionné un peu. Bah, ça a fonctionné, parce que je suis là, donc j'ai l'impression que ça a bien marché. T'es rentrée dans la musique par le crump. Ouais, grave. Bon, je sais que t'as dû déjà expliquer cette histoire Mhm. un millier de Ouais, fois. ouais. Mais du coup, le crump, qui est une danse, ça t'a apporté quoi pour savoir ce que tu voulais faire plus tard? Genre, comment ça Ok. t'a aidé? On me l'a pas posé cette question pour le coup. Ah, C'est une très bonne question. En fait, bon, le crump, pour les gens qui connaissent pas, c'est une danse de Los Angeles qui a été créée par Ty Ice et Big Mio. Et en fait, si tu veux, quand je suis tombé sur le crump, j'ai kiffé tout de suite parce que c'est une danse qui, bah, déjà c'est de l'art et c'est une danse où il n'y a pas de jugement. Où tu te lâches, tu racontes tes émotions à travers des mouvements. Souvent les gens comprennent pas, mais c'est une danse qui est très codifiée. Si tu connais pas les codes, tu vas pas forcément comprendre ce qui se dit et ce qui se fait. Et du coup, moi, c'est ce que j'aimais, sachant que j'étais un jeune de Montfermeil et que, tu vois, en tant que jeune de Montfermeil, souvent on te fait comprendre que t'as pas d'espoir, enfin, on est un peu loin perché là où on est, etc. Et en fait, je retrouvais dans cette danse l'école de mon quartier, de mon éducation, de plein de choses, de croire, de s'en foutre des codes, parce qu'en vrai, quand tu grandis dans un quartier comme Montfermeil, on s'en fout que tu sois libanais, que tu sois, tu vois, peu importe d'où tu Ouais. viens, on est tous ensemble. Et c'était ce que ça représentait le crump, donc du coup je suis tombé dedans. Et la première chose que ça m'a fait, c'est voyager. ouais. Donc pour l'apprendre, je suis parti à Los Angeles, chose que j'imaginais même pas être possible à l'époque. Et ça m'a fait me renseigner comment y aller, me faire des amis là-bas. Donc ensuite, par le biais du crump, j'ai découvert la culture des États-Unis. Et j'ai découvert aussi l'âme d'un artiste. On va dire que je suis devenu un artiste en fait en faisant du crump. C'est-à-dire que un artiste pour moi c'est quelqu'un qui sait passer des émotions à travers son art. ce qu'il fait, ouais. Et le crump c'était ça pour moi. Ok. C'était, voilà, je devais, tu vois, avec des mouvements, te raconter une histoire. Et du coup on avait tous ce truc là et nos noms ils définissaient notre histoire. Tu vois, moi je m'appelle Balou, ça vient bon, ça venait d'avant le crump, mais je l'ai gardé dans le crump. Et du coup, j'avais un style un peu, pas d'ours, mais où tu devais raconter un truc un peu sauvage, tu vois. Et ce truc-là, ça m'a grave aidé parce que, bon, quand on t'apprend le crump, on t'apprend le personnage, le caractère, le crump, comment t'exprimer, etc. Et c'est quelque chose que j'ai gardé dans toute ma carrière, en fait. Ok. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir une identité dans ce que je fais, qui est moi, et ne pas être lisse, en fait. Et c'est un truc en fait, ça m'a appris ce que c'est qu'un artiste. Tu Ok. vois, parce que je trouve que le crump c'est l'une des danses les plus expressives qui Ouais. existent. Donc du coup j'ai su me mettre à nu devant tout le monde, parce que quand tu danses du crump faut avoir des couilles de danser devant les gens déjà, parce que les gens ils te C'est prennent pour un clair. fou. Ouais, Tu ouais, vois, pour un ouais. fou, je te dis. Ma mère au début elle a dit aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il y a là, mon fils là elle devenait ouf, hein, elle croyait que j'étais fou, elle croyait que j'étais possédé carrément à un moment. Mais
j'ai pris le temps de l'expliquer aux gens, d'expliquer ce que ça voulait dire à l'époque. Je me battais pour le diffuser un peu partout, je faisais des événements, etc. Donc ça m'a tout appris en fait le crumb. C'est tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais grâce au crumb. Ok. En vrai de vrai. Ça m'a vraiment tout appris. Ok, c'est très clair. C'est très très clair. Et du coup, ça m'a fait penser à une question Ouais. qui est archi intéressante, je sais pas, mais on va voir. Ça dépend de ta réponse. Mais j'ai repris la danse il y a pas longtemps. Ok. Et mon prof, il nous dit toujours, on s'en fout des steps, essayez vraiment genre de raconter une histoire Grave. à travers votre danse. Toi, c'est quoi l'histoire, on va dire, qui a été la plus difficile pour toi de raconter en danse? Waouh. Bah, en fait, on va dire que à une période, j'ai vécu un truc hyper compliqué dans ma vie. C'était à l'époque du crump. On m'a fait un coup de pute, hein, je peux le dire, qui m'a blessé de fou. J'ai eu des traumatismes d'amitié qui Ouais. si classiques, mais j'ai eu un truc vraiment, vraiment. Bon, je sais pas si c'est l'endroit pour en parler, mais vraiment, vraiment bresson. Et en fait, le crump, ça m'a permis de me livrer, en fait, tu vois. Ok. Donc, je pense que c'est cette histoire-là. En fait, je peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'elle était. T'es pas obligé de rentrer dans les Ouais, détails si tu veux pas. Elle était bon cette histoire. C'est vraiment tu vois. up to you. Mais si tu veux, on m'a fait croire un truc. On m'a fait croire un truc pendant 1 an, un truc très grave, et qui n'était pas vrai au final. Donc voilà. Waouh. Ouais, très très grave. Waouh. Donc voilà. Waouh, je suis en train de m'imaginer Ouais, des trucs ouais, de ouais. ouf. Peut-être là. hors caméra, je le dirais, peut-être, je sais pas, mais c'était chaud. Ok. Et du coup, comment t'es passé du crump à... comment je pourrais appeler ça? Je pourrais appeler Média. ça du... Ouais, média, Mm. entertainment, tout ça. Ouais, bah c'est cette histoire que je viens de te dire. C'est Waouh. fou. Non, en vrai de vrai, il s'est passé ça, mais c'est pas que ça. C'est Ok. que à l'époque où je faisais du crump, il y avait mon grand frère, moi je le considère comme mon grand frère, même si on a 3 mois d'écart, qui lui dansait pour T-Pain, et du coup qui m'avait ramené dans son équipe, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas TikTok, Insta, etc. quand on dansait. Donc en tant que danseur, c'était très très dur de se développer. C'est-à-dire que quand tu es un danseur, à l'époque, tu dois soit danser pour une personnalité, soit tu dois danser dans une compagnie, tu vois. Donc c'est compliqué. Et, C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix. tu vois, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on était très 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 limité. Et à ce moment-là, T-Pain a pris une pause dans sa carrière, puisqu'il avait des embrouilles avec Cash Money et tout. Ok. Et là, j'ai vu mon pote en fait passer de mec qui fait de l'argent grâce à la danse à moins faire d'argent, voire plus du tout, tu vois. Et lui-même, il s'est posé avec Wham et on s'est dit, bon, ok, là, on se rend compte que danseur c'est bien, on kiffe, etc. Mais est-ce qu'on pourra faire toute notre vie comme ça au crochet des artistes, etc. Même si on donnait des cours à droite à gauche, mais c'est pas tous les jours. Donc faut qu'on trouve quelque chose. Plus, il m'est arrivé le truc que je t'ai dit qui m'est arrivé. Ouais. Donc ça m'a cassé dans mon moral, etc. Et on s'est posé ensemble avec mon gars Raskel, là, qui vit à Los Angeles. Et lui, il était déjà venu plusieurs fois en France, je l'avais ramené pour des événements et tout. Et il m'a dit, putain, je suis venu plusieurs fois en France, et c'est vrai que je vois que vous kiffez la culture carré, mais il n'y a pas de médias qui représentent ça ou qui en parlent. Toi, tu connais trop bien LA, tu viens tout le temps. Pourquoi tu ne deviendrais pas justement la personne qui raconte ça, quoi. Et on s'est posé, on a réfléchi à la manière de le faire, et c'est là où on a lancé notre premier média, en fait. Ok. Donc ça vient vraiment de cette histoire, du crumb, de ceci, cela. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai mis un pied dans ça. Et du coup, j'ai fait mon premier média à l'époque, 2011, et voilà. Ok. C'était French Plug déjà ou ça va? Non, du tout, ça s'appelait Roi de la rue. Ok. Rien Ah oui. à voir. J'ai eu 4 médias, j'en ai eu 4. J'ai fait Roi de la rue, après je l'ai transformé 1 an après en French to Deaf. Ok. Après j'ai changé en lebaloucho.com. Ok. Et après en 2018 c'est devenu French Plug. Ok. Je crois que je suis arrivée pendant le Baloucho. Ouais, c'est À peu possible. près. Ouais, le baloucho, les gens ils commençaient à connaître un peu. Ouais. Et c'est après j'ai changé, et voilà. Et tu parlais justement de la façon dont tu racontes les choses. Alors ça, je trouve ça archi intéressant, justement, la façon dont tu racontes les choses. Parce que, genre, tu vas apporter des news, mais avec un côté, genre, très entertainment, du coup. Ouais. Genre,
est-ce que c'est... Comment dire? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que parfois c'est un peu genre Surjoué, ou je rajoute... surjoué ou stratégique justement Stratégique. pour que ça marche? Bah, tu sais quoi? C'est trop marrant que tu me dis ça, parce que avant, justement, je surjouais. Ouais, C'est-à-dire que maintenant, je suis naturel. C'est-à-dire qu'avant, quand j'arrivais devant une caméra, j'étais sérieux, j'essayais de donner Ouais. juste la news, d'être carré, Ouais. etc. Tu vois. Pareil, quand j'étais à la radio, parce que je faisais de la radio à l'époque, j'essayais d'être carré, de faire le taf, tu vois. Et c'est au fur et à mesure de ma carrière que je me suis rendu compte, bah, ce côté en moi d'entertainment que quand tu coupes les caméras, je pars en freestyle avec, que ce soit avec Alisha ou avec mes Ouais. frères, bah, que je le sois en fait dans mes vidéos tout simplement. ouais, ouais. Et du coup, en fait, bah, quand je mets rec, c'est moi, 100% en fait. En fait, t'as juste laissé totalement place au naturel, genre, sans Exactement. concession. Exactement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, voilà, c'est moi, j'aime gaulerie. Quand je sais être sérieux aussi, tu vois, quand il faut être sérieux. Et quand je mets rec. Ouais. Des fois, même à la fin de la vidéo, je dis, merde, j'ai fait. Putain, je suis un ouf quand même. Des fois, il y a même. Je sors des vidéos. Et il y a des gens qui coupent des passages et qui en font des mèmes que moi-même je captais pas avoir dit ça, tu vois. Des fois, des gens me disent, tu te rappelles quand t'as dit ça? Je dis, ah ouais, j'ai dit ça moi. Tu vois, genre, tellement en fait je le dis naturellement, je me souviens même pas après des fois, tu vois. Comme le truc avec Ice Spice. Voilà, exactement, le truc avec Ice Spice. Je te jure, on a sorti la vidéo, tu vois. J'avoue, quand je l'ai fait écouter la première fois, Alisha m'a dit, pourquoi t'as rigolé comme ça? Je sais même pas, j'avoue, je sais même pas pourquoi j'ai rigolé comme ça. On sort la vidéo, bon, je la mets sur mon Insta, TikTok, tout ça, ça marche. Et c'est quoi? C'est 5-6 mois après, Ouais. moi je suis en tendance sur TikTok, les gens ils font des montages avec mon rire et tout. Je me dis, mais c'est quoi cette dinguerie, tu vois? Et non, c'est vraiment pas fait exprès hein, pour le coup. Ok. Non, parce que non, c'est archi drôle, mais je pense qu'il y a un mec en France qui peut faire des trucs comme ça, c'est toi. Genre, je pense que ça ira à personne d'autre. Ou genre de faire des reacts sur des trucs. Ouais, j'ai capté. Ouais, j'avoue, franchement, c'est. Mais en vrai, c'est un truc que je fais depuis le Crumb. Parce que Ouais. je me souviens, à l'époque du Crumb, tu vois, il y avait un délire où on appelait ça les call-out. Call-out, ça veut dire quand tu appelles quelqu'un à faire un battle, tu vois. Et les gens, Oh, ils faisaient la des sauce. vidéos. Ouais, les gens, ils faisaient des vidéos sérieux et tout. Ouais, toi contre moi, en 3 rounds, je te fume. Si je gagne, c'est moi qui prends ton blaze, etc. Et un jour, il y avait un gros... C'était vraiment ça, hein, c'était vraiment comme ça dans le club. Un jour, il y avait un gros événement et l'organisateur nous avait demandé à tous de faire des vidéos pour notre call-out et tout. Et moi, j'ai fait une vidéo, tout le monde a eu le seum. Moi, j'ai fait une vidéo où en fait, j'ai fait comme les Pokémon, je faisais que Balou. Je faisais Balou, 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 Balou. Et j'ai envoyé, les mecs, ils avaient le seum. Et je faisais que des trucs comme... En fait, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit, depuis que je suis né. Depuis que je suis né, putain, regardez les vidéos avec Alisha il y a pas longtemps, j'ai toujours été comme ça. Genre, je dansais devant ma daronne comme ça. Donc, du coup, au final, vu que je peux le faire derrière une caméra, autant le faire. Hein. Ouais, non, mais oui, autant faire profiter tout le monde, quoi. Exactement. Balou, Balou. Ouais, je te jure, j'ai fait ça. Balou, 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 Balou. Et j'ai fait ça pendant 1 minute 30. Hein. C'est beaucoup quand même. C'est long, hein, c'est long. T'as beaucoup parlé, machin. Attends, parce que... Alors, aucun rapport. Ouais. Et j'avais pas du tout prévu ça, mais t'as parlé de call-out. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à World Star Hip Hop. Ouais. Est-ce que, vu que t'as été souvent aux États-Unis, est-ce que t'as déjà vécu des moments World Star Hip Hop en live? Quelqu'un qui World Star. J'ai même fait... Ouais, j'ai même vécu personnellement une histoire de World Star Hip Hop, ouais, totalement. Comment ça? Bah, en gros, c'est une petite anecdote. Une petite anecdote, j'arrive, c'était quand 2009, 2009. J'arrive à Los Angeles, mon gars Rascal il est malade, il peut pas venir me chercher, Ok. voilà. Oh la sauce. Donc du coup, il y a une autre pote à moi qui vient me chercher, mais elle habite dans un quartier, c'est chaud un peu. Tu vois. Ok. Donc elle me met dans un hôtel en face de chez elle, et le gars de l'hôtel il me dit, ouais, si t'entends des gens qui tirent, mets-toi par terre. Ah, sympa, là. Et moi je regarde en mode je rigole, je fais ah. Et je vois, elle rigole pas. J'ai dormi par terre direct déjà, ça c'est le premier point. Le lendemain, Rascal il vient me chercher. Non, la meuf de Rascal elle vient me chercher. On arrive devant chez lui. Et là, je croise un de nos potes qui s'embrouille avec des Mexicains.
ok. Ok. Les Mexicains, ils commencent à se mettre en garde. Et je vois, il y a un Mexicain qui arrive pour se battre avec moi, en fait. Et du coup, moi, je suis là, je comprends pas. Je dis, attends, mais... Donc, je vais me battre, là. Et l'autre, il est en train de se battre. Il dit, t'inquiète, Balou, je peux me battre tout seul contre eux et tout. Et du coup, là, on est en train de se battre. Et je te jure que j'entends des gens, Warstar. Et là, je suis au milieu. Et donc, eux, les Américains, ils se battent comme ça, tu vois. Ils ont des trucs où ils se battent comme ça, là. Non, j'étais... Ouais, ils se battent comme... Sauf que moi je me bats à la française, tu vois. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé, moi j'ai attrapé le mec, je l'ai mis au sol comme ça, je les attrapais tous comme un ouf, je faisais de la lutte. Ils étaient choqués, ils comprenaient pas, tu vois. Et j'entendais Warstar. Et après, franchement, on s'est battu vite fait. À la fin, ils se sont levés, ils ont dit, ah bon, vas-y, bye, et ils sont partis. C'est sympa. Et après, l'autre, il me check normal, comme si tout est normal, et c'est leur vie, quoi. Et je dis, et après, on rentre, je dis, ah, bon, on s'est battu avec des Mexicains. Il me dit, sérieux? Et il continue de parler et tout. Là, je dis, ah ouais, c'est une autre vie, quoi. C'est normal, on s'est C'est battu juste avec des... normal. Ouais, on s'est battu avec des Mexicains, voilà. Très beau moment. Très bon moment en Star, voilà, j'en ai vécu, hein. On en parlait avec Alisha tout à l'heure. Ouais. Je sais plus. Non, t'étais pas dans la pièce, je crois. Mais du fait que sur Twitter, Mhm. il y a souvent beaucoup de gens qui te call out, Ouais, je me justement. colle fort. Comment tu réagis par rapport à ça quand tu vas donner un avis tranché et que justement les gens ils vont péter un plomb, entre guillemets, ou parfois pas forcément comprendre le message d'humour qu'il y a Bien derrière, genre. Bah de base, déjà quand je fais le tweet, je sais qu'il va y avoir ça, tu vois, je sais que ça va partir. Je savais. Comme le même de Thomas Ndijol là. Ah, j'ai mis un tweet là, ça va parler. Je savais. Mais parfois je me dis, mais il fait exprès, c'est pas possible. Alors je sais déjà, il y a des tweets, je sais que ça va faire du bruit. Mais comment je réagis? En fait, ça me touche pas parce que, comme j'ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le truc, des avis négatifs, j'en ai pris, repris, etc. Et c'est vrai que souvent, on voit souvent les avis négatifs, mais j'ai plein de gens qui disent plein de trucs positifs. Ouais. C'est juste que je réponds aux négatifs, comme je sais que Twitter aime ça, tu vois. Mais non, je suis habitué, ça me touche pas. Et je pense que... En fait, j'ai capté que les gens, ils sont... Avec le rap, ils sont très émotionnels. Ça veut dire que si, par exemple, je dis... Si aujourd'hui, je veux faire un buzz, je vais sur Twitter, je dis... Juice WRLD est une légende. Et là, je sais que j'ai 300 citations de gens qui vont dire non, c'est pas une légende, respecte Tupac. Je sais que ça appartient au freestyle, tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont un amour pour le hip-hop ou certaines choses qui est puissant, tu vois. Bon, des fois, il y en a personnellement. Ils le prennent personnellement. Il y en a, ils vont trop loin quand même. Il y en a, on dirait, on parle de leur daron. Mais c'est vrai que tu sens que il y a de la passion, tu vois. Donc des fois, c'est vrai que j'aime bien titiller un peu. Ouais. Mais est-ce que t'as déjà eu un avis, bon, je pense que si ça a dû arriver, ça devait être sûrement plutôt vers le début, mais qui t'a vraiment touché? Moi, il y a un truc qui m'a touché. C'était même pas vers le début, c'était récemment, mais c'est pas... En fait, c'est pas quand tu parles de moi, moi je m'en fous, j'encaisse tout, etc. Mais c'était un jour, sur une vidéo d'Alisha, des gens, ils avaient été méchants, tu vois, ça m'avait énervé. Mais méchants parce qu'elle avait parlé de son métissage, tu vois, vu qu'elle est martiniquaise, algérienne. Et il y a eu beaucoup de critiques, tu vois. Genre, ah non, si, ça, enfin, je vais pas rentrer dans les polémiques. Et j'avais pas aimé ce qui avait été dit, tu vois, ça m'avait énervé. Pour le coup, là, ça m'avait énervé. Tu vois, ça m'avait énervé. Mais sinon, en général, non. C'est plus si tu touches à des proches à moi, en fait, tu vois. Des proches à moi, mais personnellement. Genre, moi, que tu dises, oh, Balou, il est nul, Balou, il est gros, Balou, tout ce que tu veux. Tu t'en fous. Non, c'est vrai que les proches... si tu parles de mes proches, ça peut me... Voilà. Ok. Toi, t'as déjà eu des avis qui t'ont... Moi? Ouais. Waouh. Avec le podcast, par exemple, quelqu'un qui vient, qui met un commentaire sale. Avec le podcast, non. Quand je bossais chez Camino, une fois, il y a un des gars qui m'a dit de faire un TikTok, enfin de faire la voix off d'un TikTok. Et en fait, genre, je me suis pris une giga sauce. Enfin, genre, les gens, ils commentaient en mode... wesh, la go qui parle, elle a de tension, je sais pas quoi. Et du coup, je me rappelle que je m'étais pris une sauce. Ça m'avait pas forcément
touchée, parce que j'ai grandi avec des gens qui me disent constamment ça, tu vois. Donc vraiment, je dis, bah ouais, et alors, enfin, genre, tu vas faire quoi genre, je vois pas ce que ça peut faire, mais ouais, non, sinon, non. Mais je pense que c'est surtout quand t'es vraiment exposé que t'es sujet à ça. Mais moi, dans mon cas, je suis quand même dans mon petit monde, tu vois, donc j'ai pas... Ça va arriver, ça veut dire. Oh là, mais des fois, il y en a qui disent que quand t'as des haters, c'est que... Ouais. Voilà. Bah, je pense que c'est vrai, mais... Ouais, faut pas que ça soit un ratio de 80% ouais, voilà, de haters. c'est ça. C'est qu'il y a un problème. Là, sinon, ça marche plus, tu vois, genre... je sais pas... Ouais, il y en a récemment là qui font que des bad buzz sur bad buzz. Ouais, genre... Les influx voleurs, par exemple. tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, Magali Berda, elle a plein de haters et pourtant, genre, je sais pas si c'est positif ce qu'elle fait, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un ratio à respecter, tu vois. Ouais. Mais moi, je te connais, du coup, comme je t'ai dit, depuis 2018, mais tu faisais déjà beaucoup de trucs avant. Bien sûr. T'es passé par Génération, etc. Donc, quand je t'ai connue, il y avait la petite... émission assez naturelle que t'avais, et puis après il y a eu le French Plug Show, après je sais plus ce qu'il y a après, il y a eu plein de choses. je te vois beaucoup faire des lives en ce moment aussi, maintenant il y a le concept avec Alisha. Parce que du coup t'as fait beaucoup de trucs différents, quand tu laisses derrière toi un projet, entre guillemets, est-ce que ça te rend un peu triste ou nostalgique, ou t'as déjà l'idée en tête de ce que tu vas faire après? Ça dépend comment le projet se finit. Ouais. Tu vois, ça dépend comment il se finit. Mais on va dire que ça y est, j'ai une formation au projet, dans le sens où j'ai commencé, comme j'ai dit, en 2011. À l'époque, j'ai testé tellement de choses à l'époque. Franchement, il y a des choses que si je dis, si je le dis sur Insta, on va me dire c'est même pas vrai. Sur Twitter, si je raconte, j'ai testé. En fait, comme on fait partie des premiers, on va dire, je fais partie des premiers un peu de cette nouvelle génération, médias, semi-médias, je sais pas comment on peut appeler ça, entertainer, etc. J'ai dû tester plein de choses. Parce qu'à l'époque, et ça je l'avais dit dans une interview et les gens ils l'ont mal reçu, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait personne qui faisait ça, ce côté entertainer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, il y avait Bouscapé, Rap Elite, et d'autres médias, radio, etc., qui faisaient des interviews, mais tout était très sérieux. Tout était très sérieux, voilà, chacun avait sa ligne éditoriale, mais c'était toujours sérieux. Et moi, je suis arrivé avec ma touche d'entertainment, de déconnade, et c'est vrai que là, il y en a de plus en plus, tu vois, mais ça se faisait pas à l'époque. Donc du coup, quand tu arrives avec un truc qui se fait pas, tu testes des choses, etc. Donc j'ai pris l'habitude de lancer des choses, arrêter, lancer, voir comment les gens réagissent, etc. Donc j'ai pas d'attache forcément, enfin c'est pas que j'ai pas d'attache, mais c'est que je rebondis vite, je sais rebondir vite, tu vois. Donc forcément quand un projet va s'arrêter, si ça s'arrête dans des mauvaises conditions comme le French Plug Show, ça va me faire chier, je vais me dire ah ouais, mais quand je vais rebondir, je passerai à autre chose rapidement, tu vois. Après il y a des projets quand même que j'ai arrêté et je me dis putain, il y a un projet en particulier, celui avec Chris Daikonik, Yed Atway, on se le dit tous les jours. Oui, mais en plus, à chaque fois, je me dis, mais c'est passé où ce truc? En fait, on se le dit tous les jours avec Chris, on se le dit tout le temps. Genre, hier, on s'est appelé pour ça, tu vois, avant-hier, on en parle souvent, tu vois. Et on se dit, putain, faut qu'on refasse ce truc, tu vois. Faut qu'on refasse. Après, là, ça s'est arrêté parce qu'on le faisait avec BET. Et que après, ça s'est arrêté avec BET. On est toujours en bon terme avec BET, on bosse toujours avec eux, mais ça s'est arrêté pour des raisons de plein de choses, tu vois, qui de budget, budget, pas forcément de vous. Et puis voilà, qui venaient pas forcément de nous. Et après, lui, il a sa carrière, j'ai la mienne. Et c'est vrai que des fois, se retrouver pour faire un show, c'est compliqué. Et en plus, voilà, on sait que si on fait un show, nous, on veut faire un truc costaud. Parce qu'on sait que, voilà, on a tous les deux une audience et que les gens, ils attendent quand même le truc. Donc, voilà, tu vois. Mais on va le faire, je pense. On va le faire, c'est juste le temps qui fait que... Chris, si tu nous entends... Il faut faire, là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est cool parce que les contenus que vous faites avec Chris, en général, ils sont sympas. Comme quand vous êtes allés... C'était les billets. C'est ça, ça a donné des choses sympas. Parce qu'on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on est tous les deux passionnés de hip-hop. Lui, il est vraiment, mec,
structuré, marketing, etc. Ouais. Même si dans la vraie vie, il est gaulerie de ouf, hein. Les gens ils savent pas, il est gaulerie de ouf, hein, Chris. Ça. Ouais. Et il le commence à le mettre de plus en plus en avant C'est vrai. dans ses c'est vidéos. vrai. Et moi, bah moi, en fait, je suis, tu vois, ma folie, etc. Mais j'ai le côté, en fait, que lui, il me dit tout le temps de mettre en avant, que je mets pas assez en avant, c'est mon côté business, comment je gère mes structures, etc. Et ça, c'est le truc que moi, je mets pas en avant, que lui, il met beaucoup en avant de son côté, et le truc que moi, ouais. voilà, moi, je mets en avant, et lui, il le met pas assez en avant. Et ça, on s'entraide sur ça, et quand on fait une vidéo ensemble, Ouais. bah, ça fait un bon match-up. C'est bien, vous êtes complémentaires, c'est mignon. Ça Grave. fait bromance un peu. Lui, c'est vraiment mon refrain. Pour le coup, tu vois, j'ai pas beaucoup amis dans le game, Ouais. mais lui, c'est vraiment un ami, quoi. Ah, j'aimerais bien vous voir ensemble sur un nouveau format. Ouais, moi aussi, hein, franchement, on y pense, on en parle souvent, franchement. Ce serait cool. Ouais, grave. Un jour, je vais vous faire une embuscade à tous les deux. Je vais aller au bureau de Chris et lui dire « Salut Chris !» Et puis tu seras avec moi et je ne dirai pas que tu étais avec moi. Format direct, on fait une nouvelle émission. Ça va être incroyable le jour où je vais le Je- faire. Mais ouais, trop cool du coup. Et bonjour à Chris. Bonjour Chris. Qui a intérêt à écouter ce podcast. Voilà. C'est quoi tes ambitions pour la suite du coup? Parce que t'es un peu dans la réa aussi, non? Ouais, je suis dans la réal. Ça fait un moment que je fais de la réal. Mes ambitions à moi, bon, j'ai plusieurs projets. Donc, comme tu as dit, j'ai ma boîte de production que j'ai commencé, que je veux développer. Donc, on est sur un dessin animé et une série qui sont en cours de finition. Dessin animé, ça met beaucoup de temps. Ouais. Grosse force à Kumail d'ailleurs qui m'épaule sur ce projet, à Alicia aussi qui m'épaule et mes refrains Louis et Logan. Sur la réalisation, on est sur une série qu'on essaie de bosser, qui va être une série un peu fantastique, mais qui va mélanger la culture aussi, c'est-à-dire antillaise, française, etc. Enfin, Cool. ce que je représente, quoi. Ça, c'est vraiment un projet sur lequel je bosse. Après, à côté, on est sur le média French Plug, toujours à fond. Et on essaye de passer à l'international. Quand je dis l'international, c'est Oui, j'ai vu. on communique en anglais et français sur French Plug, mais notre objectif, qu'on n'a pas pu bien développer pour quelques raisons qui ne sont pas de notre faute pour l'instant, on va dire c'est la vie, on essaye de pousser le game francophone à l'international, on essaye de mettre en avant à fond le côté caribéen et africain, et on continue sur la lancée qu'on avait du rap US, Quinry, etc. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. Malheureusement, on a eu un petit souci en début d'année avec notre associé qui est décédé, rest in peace. Donc du coup, ça nous a beaucoup ralenti, mais on est dessus à fond. Ok. Donc, voilà. Ok, c'est archi intéressant que tu parles de visée internationale, etc. Est-ce que tu penses qu'un média genre qui est justement français à la base peut réussir à rayonner vraiment à l'international, tu vois? Ouais, je pense parce on a beaucoup de retours, tu vois, de l'international. Il y a un média qui le fait très bien. Bon, après, c'est pas un média français, ça reste le Canada, c'est Montréality. Qui arrive très bien à alterner entre le français et l'anglais. Et eux m'ont beaucoup inspiré aussi à mes débuts. Enfin, à mes débuts, même si j'ai commencé il y a un moment, mais je veux dire, au début de French Plug, ils m'ont beaucoup inspiré et on s'entend très bien. Mais je pense que c'est faisable. Après, il faut juste trouver le bon truc. Moi, j'ai la chance d'avoir des connexions à l'international. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris le Blast French Plug. Ça nous a été donné par l'équipe de Party Next Door à l'époque, qui avait été choqué de toutes les connexions qu'on avait et qui nous avait appelés comme ça. Et je pense que ouais, c'est juste que c'est un taf c'est un taf de fou en fait. C'est traduire les choses, se connecter avec les gens, voyager, aller sur le terrain. C'est bad long. Et ça c'est un truc qu'on va faire, mais sur le long terme, tu vois. Ouais. C'est un truc qu'on a lancé en janvier, mais qui va mettre peut-être 3-4 ans à bien s'installer, je pense. Ça peut aller plus vite, mais je sais que ça va être du taf. Tu sais ce que j'aimerais faire aussi, mais j'ai l'impression que genre c'est tellement... Et il y a tellement de choses à faire. Genre, déjà, juste un exemple tout bête, mais tu fais une vidéo de 30 secondes, tu veux la poster direct, tu peux pas, il faut que je fasse les sous-titres. Ouais, les sous-titres, c'est vrai que c'est du taf. Hein. C'est du taf de fou. Là, j'ai un vlog de 40 minutes, il est prêt.
Et tu dois mettre des sous-titres. Il faut que je fasse ça. J'ai trop J'ai capté. T'as parlé aussi de la dimension caribéenne et tout. Ouais. Et ça, je voulais grave en parler avec toi, justement, parce qu'en plus, j'avais vu la vidéo que t'as fait récemment par rapport à ça. Toi, t'aimerais mettre quoi en place, justement, pour, par exemple, qu'on ait plus de rayonnement de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. Ouais, moi, dans un premier temps, là, avec mes moyens, j'ai 2 idées. La première, forcément, ça passe par le projet, le média, qui est French Plug. C'est pousser à fond en les partageant au maximum. Et un truc qui est super important, c'est de les partager au même titre que les artistes francophones. Quand je dis francophones, c'est, on va dire de France hexagonale. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que en général, les artistes antillais, caribéens ou autres, des outre-mer en général, et même d'Afrique francophone, quand ils sont partagés sur des médias, on dit tout le temps l'ivoirien, le martiniquais, ceci, cela. Alors que un mec du 9-1, tu vas pas dire le mec du 9-1, le mec du 9-3. Personne dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en faisant cette différenciation, déjà, tu les mets dans une case. Et c'est pas bon. Donc déjà, les mettre au même niveau que les artistes francophones, c'est mon francophone. De France hexagonale, c'est mon premier but. Et le deuxième, c'est réaliser des documentaires autour de, justement, des Antilles, etc. Autour des Antilles. Autour des Antilles. Et j'ai un documentaire que j'avoue, j'en ai même pas parlé tout à l'heure, mais un documentaire. En fait, j'en ai pas parlé parce que pour moi, c'est un projet personnel, pas un projet business ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de faire un documentaire et je bosse dessus. Là, normalement, il y a une date en Afrique qui arrive, qui lie en fait tous les afro-descendants. C'est-à-dire que montrer notre africanité aux Antilles, mais aussi la culture des Antilles, l'africanité des États-Unis, et les liens en fait qu'il y a entre l'Afrique et les Antilles, partir en Afrique, faire une tournée Antibes, Guyane, Outre-mer, Amérique du Nord, enfin, tu vois, essayer de montrer tous les afro-descendants, les similitudes, tu vois. J'avais fait un premier épisode qui devait être un pilote de base, qui s'appelait Bienvenue en Martinique, qui devait pas sortir. Ça devait être un pilote que je devais faire avec une grosse boîte. Mais au final, ça s'est pas fait, donc je me suis dit, on va le sortir. On l'a sorti quand même. Ouais, on va le sortir. Il manque plein de choses dans le pilote, plein de choses que j'ai pas montrées, etc. Parce que forcément, c'était un pilote. Et là, ça a ouvert quand même des portes. Il y a plein de gens qui ont été intéressés, donc on va le faire. Et c'est un projet vraiment bénévole. Ça, c'est un projet que je vais faire de manière bénévole, donc voilà. Ok, mais c'est trop cool que tu puisses faire ça parce que je trouve vraiment que c'est archi important, déjà pour la culture en général, et juste, je sais pas, dans la vie en général, genre, du coup, je t'ai dit tout à l'heure, je suis née en Guadeloupe, et mais moi, il y a des trucs qui me font halluciner de fou, genre, par exemple, je sais plus quand c'était, mais il y avait un jour, il y avait eu une annonce comme quoi c'était possible que l'électricité puisse se couper en région parisienne. Et oui. Et genre les gens, ils étaient archi outrés. Tout le monde a pété un câble alors que c'est un truc qui est commun, quoi. Alors, ça arrive tous les jours. Tous les jours. L'eau, l'électricité qui est coupée en Guadeloupe, ça arrive tous les jours, tu vois. Non, mais c'est vrai que le traitement qu'on subit aux Antilles, c'est vraiment incroyable. Hein, et en vrai, tu te demandes, t'es pas traité comme un Français en fait quand t'es aux Antilles. Il y a trop de choses qui sont. Trop de choses qui m'ont marqué, parce que, comme je le dis souvent, moi je suis né ici, mais avec les congés bonifiés, mes parents, j'avais la chance d'y aller assez souvent. Mais même quand j'y allais à l'époque, j'y allais en mode vacances, tu vois, et j'étais jeune, j'avais pas conscience. C'est surtout la jeunesse, je pense, qui fait que j'avais pas conscience. C'est quand j'y étais à l'âge adulte de moi-même que je me suis vraiment rendu compte, même si j'avais déjà la vision, à quel point c'était abusé la différence, tu vois, entre les Antilles et la France hexagonale. C'est trop ça, des trucs, les prix, c'est la première chose. Le Nutella à 8 €, le Nutella à 8 €, les prix, problème de chlordécone, les problèmes que les artistes subissent, ils n'ont pas les plateformes de streaming, enfin maintenant si, mais à l'époque il n'y avait pas. Spotify, c'est ça. Spotify, tout ce qu'on a cité, l'eau, l'électricité, l'hôpital en Guadeloupe, tu vois, c'est terrible, tu vois, genre. Et des trucs tout bêtes, tu vois, même des fois, il y a pas longtemps, j'ai fait une formation en Martinique, je me posais,
et on parlait de ce qu'il n'y avait pas et ce qu'il y avait aux Antilles. Et le mec il me disait ouais, il n'y a pas Uber. Je disais, sérieux? Ah, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ouais, bah ouais. Et il y a trop de choses où tu te dis ah ouais, tu vois, il y a des trucs des fois tu te dis bon, il y a trop de choses à faire en fait. Et le traitement que les Antillais subissent, c'est pas normal quoi. Archi pas. Ouais. Archi pas. Moi, ça, j'ai de la chance parce que du coup, mon papa, il est bien loti là-bas et tout. Donc, quand j'y vais, j'ai pas de soucis. Enfin, à part les coupures d'eau et tout, Bien comme sûr. tout le monde, tu vois. Mais sinon, j'ai pas de soucis personnellement, tu vois. Mais quand tu vois, genre, les gens qui habitent au bord de la mer, genre dans des petites cases, Ouais. t'as des sargasses. Ouais, de fou. ça Alors, les pue. sargasses, les gens, ça pas c'est quoi, mais sargasses, ça détruit tout. Ça détruit. Tu restes une journée à côté de sargasses, ton iPhone il vient en rouge. Non, mais c'est vrai, c'est une dinguerie. Oh là là, et ils savent même pas quoi en faire hein, de ces sargasses. Ouais. Ils n'ont même pas trouvé. Ouais, c'est une dinguerie, ça fait des années, Ouais. des années, des années, des Non, années. non, c'est fou. Pour ceux qui ne savent pas, les sargasses, c'est des algues qui ont dérivé avec... La caméra, elle est là, je sais pas pourquoi je regarde le micro. Qui ont dérivé avec le réchauffement climatique, je crois, Ouais, et qui, du coup, s'échouent partout dans la Caraïbe. Sauf que ça pue, ça tue les animaux, c'est toxique, Ouais, ça a des effets secondaires de fou. C'est dingue. Hein. c'est une dinguerie. Ouais, non, c'est fou, c'est fou. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme moi? Bon, j'ai peut-être un petit projet, Vas-y, ouais. peut-être. C'est de retourner un peu chez mon papa et de m'enrichir en fait de la culture en Guadeloupe, Ouais. surtout au niveau musical. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme moi pour faire ça bien? Et ça serait pendant combien de temps, tu penses? Oh, j'ai pas de... Ouais, t'as pas de. je vais être au chômage bientôt. Moi, le conseil que je donnerais, le conseil pour le diffuser ou pour l'enrichissement, c'est la question, c'est sur quoi? Bah, les deux, tu Les vois, deux, parce ok. que je pense que tu as besoin d'être enrichi personnellement et d'être vraiment imprégné dans ça si tu veux faire une bonne diffusion. Ouais, bah déjà, je pense que quand t'arrives là-bas, bah, bon, il y a plein de musées à aller faire, Ouais. etc. Ça, c'est la base, tu vois, c'est la base. Les musées qui t'expliquent un peu l'histoire, etc. Après, c'est aller voir des locaux et vraiment parler aux locaux, en fait, leur demander. Parce que moi, c'est ça qui m'a mis surtout une tarte, en fait. C'est que toi, tu vas avoir ta vision, etc. Mais quand tu parles aux locaux, ils t'expliquent plein de choses. Et quand je parle des locaux, ça peut être la vision des jeunes comme la vision des anciens, en fait. Parce que c'est deux visions différentes. Les jeunes, ils vont avoir une vision, bah, tu vois, qui est plus numérique, plus business, ou plus, tu vois, sur des choses qui sont plus proches de nous, et tu vas voir la différence. Et les anciens, ils vont avoir une autre vision, tu vois, peut-être une vision plus culturelle, de tradition, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, franchement, après, prendre la voiture, aller un peu partout, hein, il faut aller partout. Il me faut une voiture. Ouais, il faut la voiture là-bas. Là-bas, surtout en Guadeloupe, là, t'as pas la voiture, tu vas aller nulle part. Papa, prête-moi la voiture. Ah, j'ai une vidéo. Oh, j'ai posté une vidéo il y a pas longtemps. Elle est trop drôle. On était sur un parking à Capesterre-Belo Ouais. et mon père, il est parti chercher. Enfin, il est parti acheter un truc. Et je lui ai dit, je peux Conduire. conduire vite fait? Il m'a dit, ouais, vas-y. Et du coup. Attends. Il n'y a pas eu d'accident, j'espère. Non, j'étais sur un parking. J'étais sur un ça parking. va, ouais, bah oui, sur le Je parking. faisais juste des tours comme ça. T'étais refaite. Faut que je lui demande de me prêter la voiture. Ouais, non, là-bas, la voiture, c'est important. Et je pense que, ouais, c'est ça, c'est aller voir les locaux, aller aux événements aussi. Parce qu'il y a des trucs qu'on oublie des fois, notre culture, tu vois, que ça soit, tu vois, le gros cas. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois, culturels qui sont importants, tu vois. Et quoi d'autre Moi, j'ai eu la chance d'aller à un festival, je sais pas s'il existe toujours, qui était à Petit-Bourg, qui s'appelle le Festival Héritage. J'en parle à chaque fois, parce que ça m'avait traumatisé. Traumatisé dans le bon sens. Hein. C'était un festival qui porte bien son nom, qui te retrace en fait notre héritage africain, qui t'explique. Il y a plein de stands, il y a plein de personnes qui t'expliquent. Il y a des conférences, des podiums, etc. Et à un moment, ils ont vu qu'à Petit Canal, il y a un espèce de port, et c'est le port où arrivaient les esclaves à l'époque. Ils ont refait une pièce théâtrale où ils reconstituaient justement
l'arrivée des esclaves, tu vois. C'était fort en émotion. Oh, les frissons. Ouais, et en plus, juste à côté, il y a des marches, tu vois, avec les ethnies de tous les esclaves. C'est un Ok. espèce de monument là-bas. Et ce festival, il m'a mis une tarte, tu vois. C'est des trucs quand j'allais aux Antilles, tu m'aurais dit ça à l'époque. Genre, ah non, moi, je vais à la plage, je vais en soirée, tu vois. C'est ce que j'allais faire là-bas. Mais quand ils retournent, et pour un voyage culturel, c'est des choses qui sont vraiment à faire, quoi, tu vois. Et ça, c'est un festival qui m'a marqué. Et je l'avais fait à l'époque pour BET. C'était pour BET, ouais, il y avait toute une équipe qui s'était occupée de moi et tout. Et on est toujours en connexion. Que ce soit Matt, Wendy, grosse force à eux s'ils nous écoutent. Incroyable. Ok. Et après, pour le diffuser, aujourd'hui, je pense la meilleure manière de diffuser, si tu as besoin de visibilité sans mettre de budget, franchement, c'est TikTok réel et short. Ouais. C'est faire des petites vidéos quotidiennes. Nous, on avait fait ça quand on avait ramené Rascal en Martinique. Mon pote américain, on avait fait à Tu chaque fois. l'avais ramené en Martinique. Ouais, on l'a ramené en Martinique à fond Oh. et c'était ouf parce que c'était la vision d'un Américain aux États-Unis, d'un Américain en Martinique, tu vois. Ça devait être trop Ouais, drôle. c'était marrant. C'était trop marrant jusqu'à carrément à la fin, il est reparti avec des canettes. Tu vois, il est reparti avec des canettes pour te dire. Mais non, l'image elle était ouf parce qu'il découvrait tout. Il Ouais. découvrait la bouffe et tout, et nous on filmait tout sous forme de vidéo d'1 minute et on partageait. Et l'idée c'était de faire découvrir justement les business locaux, les restaurants, la culture, etc. Et on postait à chaque fois sur French Plug tous les jours quasiment. Ok. Et il y a trop de gens même de Martinique qui m'ont dit putain, je savais même pas qu'il y avait ça. Je savais même pas qu'il y avait ça, tu vois. Et même moi j'ai découvert trop de choses, Ouais. j'ai rencontré trop d'entrepreneurs et des jeunes, hein, franchement. C'était vraiment trop top. Donc voilà. Ok. Je note tous ces bons conseils. Je vais essayer de les appliquer. Ouais, je te jure. Moi je vais suivre à fond. Et est-ce que t'as... Bon, ça va peut-être être la dernière question. En vrai, je suis dégoûtée d'être pressée. Parce que je pense que j'aurais pu parler des heures. On fait une partie 2. On va faire une partie 2. Balou a dit on va faire une partie 2. On va Voilà, faire une c'est partie noté, 2. partie Voilà. Mais ouais, dernière petite question. Quels artistes anglophones et quels artistes francophones t'aimerais voir performer aux Antilles? Évidemment pas Young Thug parce que Non, ça lui s'est c'est mal passé. mort. C'est mort, même aux Antilles tout court, je pense que c'est mort. En plus, ouais, Ouais, non, c'est avait vrai que été c'est loin mort tout après, court de ouais. toute façon, vu la situation dans laquelle. Anglophone aux Antilles que j'aimerais bien voir. Tu sais quoi? J'aimerais bien voir un set. Du coup j'en ai choisi plusieurs. Avec Riri en Guadeloupe ou en Martinique. Ouh. Riri, Nicki Minaj. Ouh. J'allais dire Cardi B, mais non, c'est pas possible, vu qu'elles sont en bif. Faut en choisir une. Riri, Nicki Minaj, et attends, laisse-moi trouver un. Et Kodak Black. En fait, tu vois des artistes qui sont caribéens de base dans un set en Guadeloupe ou Martinique, ça serait magnifique, tu vois. Ça serait magnifique. Ouais, ça serait magnifique. Tu fais un set comme ça, Riri, Nicki Minaj, Kodak Black, un Haïtien, une Trinidadienne, une de Barbade. Tu vois, serait chaud de ouf. c'est les États-Unis de Caraïbes. Tu vois, je te jure. Après, tu rajoutes. J'allais dire, tu rajoutes Kalash. Mais Ouais, Kalash, tu mets Kalash dedans. Déjà. Ouais, tu le mets déjà dedans. de là. Ouais, de fou. Genre, c'est logique qu'il soit là, ça arrive de fou, quoi. De fou. Et artistes francophones aux Antilles. Du coup, francophone, genre français. Ouais, français. Je pense que là, quand j'étais là-bas, ce que j'entendais beaucoup, c'était Tiakola, ils aimaient beaucoup. Mais là, il y va déjà en Guadeloupe. Ok. Je crois qu'il va à la Hold-In en Guadeloupe. Qui d'autre artiste Damso, pourquoi pas Damso. Ouais, mais après, je sais pas s'ils écoutent du Damso. Ah, je pense que ça leur ferait Ouais, plaisir. Damso, en plus, il a des gros hits avec Kalash, tu vois. Ouais. Un Damso, ça serait cool. Damso, ça serait cool. Ouais, Damso, ouais. Damso, ça serait vraiment cool. En plus, c'était au Congo. Ouais, c'était en République démocratique du Congo qu'il était allé faire un documentaire. Ouais, de fou. En même temps, c'est de là. Ouais, il vient de là, ouais. N'importe quoi, moi. Ouais, mais ouais, ça serait bien de le voir. Ouais, grave. Damso, ça pourrait être pas mal aux Antilles. Ouais, ça collerait bien avec son image de retourner aux sources. Ouais, grave. Ouais. Et en plus, il est bien connecté avec. Je pense que ça pourrait être bien. Ouais. Grave. Et toi, tu verrais qui, toi, un artiste Moi moi, je vais me baser sur mes goûts personnels, du coup. En français, j'aurais bien aimé voir Alpha One. Alpha One. Alpha One.
Ah, ça y est, je sèche. À chaque fois. C'est souvent ça, quand tu poses la question Mais oui. ou que tu regardes une vidéo, tu sais, et quand ça arrive à Je toi. vais regarder qui j'ai écouté la dernière fois. Daft Punk, voilà. Daft Punk. Ah, tiens, Lil Wayne. Je suis Pourquoi il a dit obsédée Lil Wayne par Daft Punk, Ah, donc Daft Punk. Ouais, c'est un délire. Hein. Ça serait un délire. Daft Punk. Et. C'est pas dans le même registre, mais il y avait Snake Ouais, qui avait c'est vrai. été il y a un moment. Ah ouais? Snake, il avait fait un show, je crois, c'était All Day In, c'est ça, Snake, Alisha? All Day In, Snake. Il avait fait, ouais, c'était à la All Day In. Ok. Il avait Bah ouais, ça serait bien. Après, j'écoute qui là? Je suis en train de regarder qui j'écoute. Vite. La pression, la pression. Mais en français, je sèche toujours. Ouais. Mais sinon, en anglophone, bah moi j'aimerais bien voir. Ouais, Lil Wayne, Ouais. Future. Futur, j'avoue, ouais. Futur, il kifferait. Chief Keef. Chief Keef, ça pèterait aux Antilles. hein. Ouais. Chief Keef, ça pèterait. Même un Waka Flocka, je pense que ça pèterait. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et bah Rocky quand même. Ouais, Rocky, ouais. Ouais. Gucci Mane, je pense aussi, ça marcherait bien. Ouais, Gucci. ça marcherait bien. Mais je sais pas si c'est des mecs qui font des bons concerts, tu vois. Parce que les Antillais, ils sont quand même forts sur scène. Je pense que Gucci Mane, il doit être fatigué sur scène. Ouais, quoi Après, je sais maintenant. pas, hein, je sais pas. Oui, c'est vrai, my bad. Mais ouais, c'est vrai que parce que pour avoir fait plein de concerts, festivals et tout, les Antillais ils sont très forts sur scène. Ouais. Ils ont, je sais plus, c'était Bambi, elle avait ramené son band à la All Day In avec Gianna, c'était très très chaud. Après bon, c'est à Guyane, mais ça reste Caraïbes, Ouais. très fort. Gianna sur scène, il est fort. Admiralty, il est incroyable sur scène. Je l'avais vu à Bercy, il est incroyable. Kalash. Tu vois, c'est J'aimerais trop on faire Kalash. a une culture Ouais. très scénique. Hein. Parce qu'en vrai de vrai, bah, les artistes ils commencent dans des sound systems aux Antilles. Bah Donc ouais. ils sont obligés d'être forts Bah ouais. sur scène, tu vois. Enfin, pour les anciens, ils commençaient sur des sound systems, peut-être un peu moins maintenant. Et ils sont obligés d'être forts sur Ouais. scène. Parce que t'as eu sur scène, c'est pas chaud, tu vois. Tu peux pas faire semblant, genre. Ouais. Donc forcément, le public entier, quand il attend de la scène, il attend Ouais. de la performance, tu vois. Et donc, ouais, je pense que... Ouais. Mais t'as cité des bons artistes, je valide Bon, totalement. ça va, merci. Si c'est validé, c'est bon. Bon, bah, trop bien. Je suis trop contente. Ah, c'était c'était trop cool. cool. C'était un bon moment. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était top. Et tu peux me lâcher un frère, arrête, s'il te plaît. Frère, arrête. Bro, stop. C'est carré. Bah. Oh, et puis merde, je suis pas d'outro, c'est pas grave. Ciao, ciao, tout le monde. Pas de trop.